Dans cette vidéo, on va voir comment fonctionne un vélo électrique, les différents types de vélos électriques et comment résoudre une panne sur un vélo électrique. Donc, le fonctionnement d'un vélo électrique, vous avez une batterie, un contrôleur, c'est un boîtier électronique, un moteur. Le moteur peut se trouver dans la roue arrière, dans le pédalier ou dans la roue avant. Et vous avez un écran ou un sélecteur de vitesse qui permettent d'activer tout le système électronique et de faire fonctionner le vélo. Donc le fonctionnement d'un vélo électrique, vous avez un capteur, donc il existe deux capteurs, les capteurs à rotation et les capteurs à couple. Donc les capteurs à rotation, il suffit de faire tourner les manivelles, peu importe la pression qu'on porte sur les manivelles, le moteur va rouler à la vitesse qu'on a choisie sur l'écran. Si vous avez un capteur de couple, le moteur va vous aider en fonction de comment vous appuyez sur les manivelles. Donc déjà, on va commencer par la batterie. Comment vérifier une batterie si elle fonctionne ou pas? La batterie, elle fonctionne avec des clés. Il y a trois positions, une pour l'allumer, une pour l'éteindre et une troisième pour la retirer du vélo. Donc les fonctions principales, donc c'est pour allumer. Donc pour allumer, on l'allume, on appuie ici et on vérifie si les diodes s'allument. Si aucune diode s'allume, le problème peut venir des fusibles. Donc les fusibles se trouvent un ici et un ici. Donc on les dévisse. Et on va venir les tester. Donc comment on teste un fusible? Il nous faut un voltmètre. Donc avec le voltmètre, on va se mettre sur la configuration ohm. Donc les symboles qui sont ici. Et on va vérifier. Donc si sur le voltmètre je trouve 0, c'est que le fusible est bon. Si je trouve des chiffres supérieurs à 0, c'est que le fusible, il faut le changer. Donc là on a 0, très bien. On peut remettre le fusible. On va tester le second fusible qui lui est plus petit. Donc pareil, on garde la même configuration sur le voltmètre, on teste, et là pareil, on trouve 0, donc les fusibles sont bons. Si les fusibles, après qu'on a testé les fusibles sont bons et que ça ne s'allume pas ici, ou que la batterie ne s'allume ou ne charge pas, il est possible que simplement les fusibles n'étaient pas assez serrés. Donc là vous voyez, c'est avec les vis, on peut serrer. Il arrive des fois c'est pas assez serré, en fait le fusible, ils sont bons, mais c'est pas assez serré, du coup ça ne fait pas fonctionner la batterie. On serre pas trop fort pour pas abîmer. Donc là on a vu, on a testé la batterie, maintenant on va tester les autres pièces et voir les diagnostics. Donc par exemple, on va commencer par les lumières. Donc la lumière arrière. On va déjà démonter le cache du contrôleur. Donc c'est pas nécessaire de tout démonter toutes les vis, on peut laisser pendre le cache. Donc on va vérifier le branchement des fils de la batterie. Donc les fils de la batterie, ce sont le rouge et le noir qui ont les gaines thermorétractables. Donc on vérifie qu'ils sont bien enfoncés, qu'ils sont bien isolés aussi. En général, le câble de la lampe arrière c'est celui-ci, donc on va vérifier qu'il soit bien branché. Dans le cas que c'est bien branché et que la lampe ne s'allume pas, on va vérifier si la commande de la lampe elle fonctionne ou pas. Donc on allume la batterie, on vérifie. Si la lampe avant fonctionne, c'est que le bouton d'éclairage de la commande de lampe klaxon fonctionne, donc ça sera la lampe arrière qu'il faudra changer car elle ne marche pas. Si le bouton d'éclairage d'avant ne s'allume pas, donc le problème viendrait de la manette directement. On peut vérifier le klaxon aussi.
Donc pareil, maintenant si on veut vérifier la lampe avant, donc on allume la batterie, on vérifie qu'elle s'allume ou pas. Si elle ne s'allume pas, le problème peut venir soit de la lampe, soit de la commande. Si la lumière arrière s'allume, donc ça vient bien de la lampe avant. Si la lumière arrière ne s'allume pas, ça vient bien de la commande de la lampe. On va voir maintenant l'écran. Donc on va allumer la batterie, on allume l'écran. Sur l'écran, si notre batterie par exemple est remplie et que sur notre écran la jauge est vide, donc c'est un problème de configuration. Donc pour cela, voilà. On trouve ça sur notre écran alors que notre batterie, on l'a testée, elle est remplie, elle charge, on a les 3 boutons verts. Donc là c'est un problème de configuration. On éteint l'écran, on appuie sur les 3 boutons en même temps pendant 3 secondes. Là 36 volts c'est le même voltage que la batterie, c'est que l'écran a la bonne configuration et la batterie sur la jauge ça revient à la même chose, ça revient au bon état. Maintenant on va vérifier l'assistance électrique. Petit rappel d'un fonctionnement d'un vélo électrique. Donc vous avez la batterie, vous mettez le contact, vous allumez l'écran de contrôle et ensuite vous choisissez les vitesses d'assistance électrique. Et donc en fonction de la vitesse que vous avez choisie, vous allez pédaler. Ici il y a un capteur qui contrôle et en fonction de la vitesse choisie, le moteur va se lancer pour propulser l'assistance que la personne a choisie. Lorsqu'il y a une panne d'assistance électrique, il faut vérifier certains points qu'on va voir tout de suite. Donc on va allumer d'abord l'écran, on va vérifier si le moteur fonctionne ou pas. Donc pour cela on appuie sur le bouton moins pendant 10 secondes. Si la roue tourne, le moteur fonctionne. Si la roue ne tourne pas, on va débrancher les connecteurs de frein. Donc les connecteurs de frein, on suit le fil, c'est simple. Donc en général ils sont rouges. Et on va refaire le test. Si la roue tourne, c'est que le problème, et qu'avant elle ne tournait pas, c'est que le problème venait d'un connecteur de frein. Donc on va rebrancher le gauche, on va refaire le test, et on va rebrancher le droit, on va refaire le test pour savoir c'est lequel, le droit ou le gauche qui est abîmé. Si la roue ne tourne toujours pas, c'est que le problème n'est peut-être pas des leviers de frein, mais peut venir du contrôleur qui est à l'intérieur, ou du faisceau de câble qui est à l'intérieur du cadre. Donc le contrôleur, je vais vous montrer où il est. Donc avec le tournevis, vous dévissez le cache. Donc là, il y a le contrôleur. Donc dans ce cas-là, si la roue ne tourne pas, bien qu'après qu'on a débranché les leviers de frein, ça ne tourne toujours pas, la panne peut provenir soit du moteur, soit du contrôleur, soit du faisceau de câble, soit des leviers de frein, soit d'un problème de configuration sur l'écran. Alors pour remettre à défaut les paramètres de l'écran, on appuie sur les 2 boutons, le plus et le bouton pour allumer pendant 3 secondes. Donc on aura le message def qui veut dire défaut, avec le N pour dire non et le Y pour dire oui. Donc pour changer Y ou N, on appuie sur le plus ou le moins, peu importe. Donc on se met sur le plus, on appuie pendant 3 secondes et ça met par défaut l'écran. Et là on va refaire le test de la roue avant. Donc on réappuie sur le bouton moins et on voit si la roue tournait. Donc en fait c'était qu'il y avait juste un problème de paramètres d'écran. Si elle tourne toujours pas, c'est que la panne provient soit du moteur, soit du contrôleur, soit du faisceau de câble. Il faudra changer les pièces au fur et à mesure pour savoir d'où vient la panne. Si maintenant le moteur avec le bouton moins tourne, mais quand je pédale, ça ne marche pas. Donc là, dans ce cas-là, en général, c'est le capteur de pédalage qu'il faudra changer. Il se trouve juste derrière la manivelle gauche.